Bonsoir à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Celle-ci sera très particulière. Je dors dans une maison totalement abandonnée avec une équipe qui va devoir tout capter et un K2 et on va voir si ça va s'agiter. C'est parti. Souvenez-vous, il y a quelques mois, nous sommes venus pour la première fois dans cette maison et une chose surprenante que nous avons aperçue lors du montage, c'est que au moment où nous avions pris cette photo d'un enfant qui joue avec un jouet dans les mains, c'est une séquence qui s'était coupée sans raison vraiment que nous pouvions expliquer. Donc je tenais absolument à commencer cette exploration dans le salon où il y a justement cette photo. Nous nous retrouvons dans la salle à manger. Pour ceux qui avaient vu la première vidéo de l'exploration, tout était encore en très bon état. Il y avait une table qui était dressée. Tout ce qui était vaisselle était encore en très bon état et rangé dans les meubles. Malheureusement, tout a été explosé avec le passage de plusieurs explorateurs mal intentionnés. C'est vraiment dommage que ce lieu ait subi ce genre de dégâts. Pareil pour la cuisine. Vraiment, elle était en bon état. Il y avait encore toutes les épices. La vaisselle qui était posée ici. Malheureusement, tout est explosé. Même les meubles ont été brisés. Mais c'est vraiment incroyable qu'il ait subi autant de passages alors que nous sommes vraiment en plein hiver et normalement, ce genre de lieu devrait reposer en plein air. C'est notre deuxième passage dans cette maison, mais je suis toujours autant intrigué par le mystère qui plane entre ces murs. Pourquoi cette famille est partie si soudainement en laissant toutes ses affaires derrière elle? Cette question va me hanter toute la nuit, où je serai seul dans une des chambres. Lors de notre premier passage dans cette chambre, nous n'avions pas remarqué un accès qui se cache juste derrière moi et qui se mêle à la tapisserie. C'est ultra discret, venez voir ce qui se cache derrière. Alors c'est vraiment un petit accès. Et c'est une pièce qui est très petite, mais c'est très bizarre. On aurait pu penser à une chambre, mais il y a juste un meuble avec une fenêtre. Je vais sortir le K2 et on va passer aux choses sérieuses. Cette fois-ci, nous allons commencer l'exploration avec le K2. Nous allons voir si nous allons détecter des signaux. Pour faire très simple, un K2 est un détecteur d'ondes électromagnétiques. Si une force serait sur la pièce ou à proximité de ce K2, des lumières vont s'activer et ça va s'agiter. C'est parti. Donc après, attention avec ce genre de choses, le K2 n'est pas fiable à 100%. Le problème, c'est que certaines personnes l'utilisent avec un téléphone portable ou même des caméras et ça peut l'activer tout de même. Donc toujours mettre en mode avion son portable et le mettre vraiment assez loin pour éviter de capter vraiment les ondes des appareils électroniques. On va commencer par le salon.
Alors attention, parce qu'on sait qu'il y a une télé et qu'elle peut être source si elle est encore un peu chargée. Là après on détecte quand même quelque chose. Petite précision concernant les réactions du K2. Suite au tournage, nous avons souhaité avoir l'avis d'un ingénieur qui nous a confirmé que les télévisions ne peuvent plus être chargées après un certain nombre d'années. Nous resterons sur l'idée que le poteau électrique qui se situe à une vingtaine de mètres perturbe notre séance de K2. Il y a quand même quelque chose avec qui passe ici, ça peut être du courant encore, s'il y en a encore un petit peu qui traîne ou quelques charges. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans la maison? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez juste venir dans le salon et venir à proximité de cet appareil, s'il vous plaît? Bon, clairement ici, ça reste du constant, donc je pense que c'est plutôt des ondes qui sont vraiment sur du peut-être à la télé, ou peut-être encore du courant qui passe. Donc là, pareil, on arrive proche d'une télé. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison qui est avec nous ce soir? S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez venir proche de l'appareil? Ou même toucher? Bon, clairement, le K2, il ne s'agite pas plus que ça. Il y a toujours des lumières allumées. C'est constant. C'est clairement dû, je pense, à la voirie qui est à proximité ou alors au gros poteau électrique qui est juste à côté. Mais pour l'instant, pas de grosses réactions. On va aller à la cave. Donc là, vous voyez par exemple, on capte quasiment plus rien. On est en dessous des dalles, donc forcément, peut-être que les ondes dues au poteau électrique ne sont plus ressenties par le K2 par exemple. Donc ça donne un peu un exemple de tout ce qui peut causer des sources d'agitation au niveau du K2, mais qui sont totalement rationnelles. Donc là, je vais monter dans les chambres et on va voir ce que ça va donner avant d'entamer la nuit. Il y a un peu d'agitation par là. Ça bouge, hein. Mais c'est pas le poteau électrique comme tu dis? Ah mais là, t'es pas à deux. Donc là, on arrive dans une des chambres. Et clairement, il y a le K2 qui commence à s'agiter. Ah, le K2 qui commence à s'agiter, mais c'est bizarre, c'est pas comme en bas où il y avait vraiment des zones où c'était constant, donc il devait y avoir des ondes.
Là par contre c'est assez aléatoire. Comme si peut-être quelque chose se déplaçait ou... Imaginez seul dans une de ces chambres toute une nuit, à la merci du moindre bruit, du moindre vent qui pourrait faire bouger quelque chose. Il va falloir savoir contrôler ses émotions et surtout éviter de déborder d'imagination. Ça y est, je me retrouve seul dans cette chambre où je vais devoir réussir à trouver le sommeil. L'équipe a installé plusieurs caméras et micros dans plusieurs pièces afin de tout capter durant la nuit et fera ce retour seulement au lever du soleil. Je commence à me sentir vraiment seul et la fatigue prend le dessus. Après 2 heures de sommeil, le froid me réveille et je commence à apercevoir les premières lueurs du jour. Aucun bruit ne m'aura réveillé, mais j'ai hâte de retrouver l'équipe et surtout découvrir les rushs. Ça y est, on se retrouve au studio après avoir analysé toutes les heures de rush et j'ai remarqué certaines choses intrigantes. Avant de commencer l'analyse, je tiens à souligner que c'est un nouveau format qu'on lance sur la chaîne et qui viendra compléter les explorations. Donc n'hésitez surtout pas à nous faire savoir dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît et surtout mettez un max de pouces bleus. On a pas mal d'idées pour aller encore bien plus loin et surtout passer des nuits dans des endroits bien plus flippants. Et dernière chose, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram où on n'hésite pas à faire des stories durant les tournages avec quelques exclusivités. Et vous y retrouverez aussi nos photos. Nous sommes aussi sur Facebook, mais nous sommes bien plus actifs sur Insta. Premier point qu'on va analyser, le K2 qui est pas mal agité durant tout le tournage. Il y a quelques mois, nous étions déjà venus dans cette maison et Hélène était avec le K2. Mais contrairement à ce tournage, il était beaucoup moins actif, même s'il s'était agité 2 ou 3 fois à des endroits très précis. Quasiment durant toute la séance, il détectait des ondes électromagnétiques et encore plus à des endroits précis comme le salon autour de la télé et dans la chambre où j'ai passé la nuit. Un ingénieur nous a fait savoir, après le tournage, que c'était impossible que cette télé pouvait y être pour quelque chose. Il n'y avait plus de courant depuis pas mal d'années, et une télé après tout ce temps est totalement déchargée. On va rester sur l'idée que la séance était perturbée par un poteau électrique qui est à 20-30 mètres de la maison, mais ça n'explique surtout pas pourquoi nous n'avions pas eu les mêmes résultats durant notre exploration avec Hélène. On passe maintenant au vif du sujet, le rush pendant mon sommeil. Alors, pour replacer le contexte, je décide de dormir dans la chambre où le K2 était le plus agité. Je pose donc une toile de protection sur le lit et puis je me glisse dans mon sac de couchage. Je suis à l'étage dans une chambre avec 2 lits encore dressés et je laisse les portes grandes ouvertes durant toute la nuit. Une qui est devant mon lit et qui donne directement sur l'escalier et une autre de l'autre côté de la pièce qui donne sur une autre chambre avec un lit double et un lit pour enfants à bas âge. Et entre ces 2 portes, un meuble avec un gros miroir encore intact. Donc le cadre est assez flippant. Je suis tout seul dans la maison et l'équipe passe le reste de la nuit dans la voiture à peu près 1 km de la maison. Avant de partir, ils installent 2 caméras à vision nocturne dans 2 pièces au rez-de-chaussée et une autre dans la chambre pointée vers mon lit avec un micro au milieu de la pièce.
En principe, on ne peut rien rater. Durant une bonne partie du rush, on pense apercevoir une personne me fixant devant le lit, mais c'est clairement une pareille de lit, une illusion optique due à la tapisserie qui se décolle au mur. Par contre, je remarque une chose au milieu du rush qui me laisse bien perplexe. Durant toute la nuit, je laisse ma frontale allumée à faible intensité sur la table de chevet pour garder un léger visuel, mais c'est pas assez lumineux pour la caméra, d'où le fait qu'on tourne en vision nocturne. Et au-dessus de la caméra, on a fixé un panneau à LED infrarouge, ça me permet de mieux voir en vision nocturne avec la caméra, mais ça ne provoque aucune lumière. Mais au milieu de la nuit, le panneau s'éteint alors qu'il était chargé au maximum et se rallume quelques minutes après sans aucune raison. La batterie interne, donc impossible d'avoir un faux contact, et le bouton ne peut pas bouger tout seul. Il est même dur à actionner. C'est la première fois que ça arrive et je connais mon matériel. S'il y avait un défaut de charge, elle ne se serait jamais allumée. Donc j'ai vraiment aucune raison rationnelle. Maintenant, un dernier détail à analyser avec du mouvement à l'écran. Aucune activité dans les rushs des caméras installées, sauf celle qui est installée dans ma chambre. Alors dans la vidéo, vous avez plus ou moins 1h30 de sommeil en accéléré, et à un moment, vous aurez peut-être remarqué une tache blanche qui apparaît en bas de votre écran, puis qui disparaît soudainement. On va maintenant regarder ce moment précis à vitesse réelle. Il y a quelque chose qui vole et qui vient de la porte, s'approche très rapidement de la caméra avant de changer subitement de direction et disparaît. On pourrait penser dans un premier temps à de la poussière, mais on ne remarque absolument rien pendant plus ou moins 1h30 et cette chose apparaît puis disparaît juste avant que je me réveille. Et puis la trajectoire et la vitesse me laissent très perplexe. Je pourrais éventuellement croire que c'est un insecte qui est passé juste avant que je me réveille et que c'est juste une coïncidence. Mais ça surprend quand même. Dites-moi en commentaire votre avis sur tout ça. En tout cas, on arrive à la fin de la vidéo, les caméras n'auront rien révélé d'autre, mais c'était une première pour moi de dormir dans un endroit laissé à l'abandon et je dois dire que c'est assez spécial. Et je vous assure, ce n'est rien comparé au prochain épisode qu'on prépare, l'endroit sera bien plus glauque. Mais attention, je n'incite personne à reproduire ce qu'on fait, c'est dangereux et on n'est jamais à l'abri de faire une mauvaise rencontre dans ce genre d'endroit. Encore une fois, laissez un max de pouces bleus si ce format vous a plu pour une première et faites-le nous savoir en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous pour de prochaines explorations. Ciao tout le monde!